revenons-nous sur notre Kangoo, les gars. On n'a pas fini de le bricoler, celui-là. Dernièrement, on a fait la vanne EGR sur ce véhicule, messieurs. La vanne EGR, j'avais récupéré une Clio 2 toute neuve. Il y aura aussi les arrêtés de porte, parce que la porte se ferme toute seule, elle ne veut pas rester ouverte. Tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux choses. Donc la première, on va démarrer le véhicule, je vais te montrer les problèmes. Donc il démarre au quart. Hein. Là je vais pas accélérer parce qu'il est froid, mais il n'y a plus pas de fumée, rien du tout. Et voilà, c'est tant bien parce que le problème vient de se faire, là. Enfin hier. Tu vois, il y a marqué service là, et l'airbag là-haut qui est allumé. Et finalement il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça c'est la ceinture, parce que là je ne vais pas rouler, donc je mets pas la ceinture. Et ça c'est le frein à main classique, voilà. Donc on va le couper maintenant que tu as vu les défauts. Et on va essayer de résoudre ce problème là. D'après le passage à la valise, ça serait le... Ça je sais pas si tu sais ce que c'est le contacteur tournant d'airbag. Parce que dedans, si tu veux, tu as une nappe, voilà, une nappe comme ça là. Et ce serait ça qui serait en défaut. Et donc ça se branche sur le volant pour l'airbag du volant. Voilà, ah, tu sais tout maintenant. Donc on va changer ça. Et ce qu'on va faire de suite, attention, consulter la notice, tu vois. Ce qu'on va faire de suite, ce que je fais quand moi je débranche autour du volant ou même des airbags, je débranche la batterie avant. Donc je te zappe l'étape, mais je vais démonter la batterie tout de suite, enfin au moins enlever la masse, et on démonte le volant. Voilà, la masse est débranchée, il n'y a plus de courant dans le véhicule. C'est parfait. Maintenant, je vais t'inviter, donc j'ai laissé la clé dessus, voilà, pour pouvoir tourner le volant. Et en fait, si tu veux, derrière le volant, tu as tu as un trou, là et là, tu vois. Et à l'intérieur de ce trou-là, tu as des vis Torx, tu vois. Des petites. Donc moi je vais utiliser la petite boîte à cliquer pour les enlever plus facilement, et puis pour enlever l'airbag, le centre du volant. Je te montre tout de suite. Voilà, une fois que tu as enlevé tes deux vis, c'est des vis piégées, j'ai pas réussi à les sortir, donc j'ai dévissé à fond et c'est tout. Donc là tu prends ton volant par là et tout, et puis tu tires dessus. Donc moi il est déjà déclipsé parce que je viens de tirer dessus. Et voilà, maintenant tu vas tout doucement parce que tu as la petite nappe voilà, du volant ici qui est en contact. Donc pour ce faire, soit il va au tournevis plat, ou soit il va au feeling à la main. Donc je vais essayer de voir ça, si je peux pas le faire avec les ongles. Voilà, bon, j'ai réussi, j'ai fait plus côté là parce que bon, il est pas très centré, il est plus côté au bas. Voilà. Et là, donc du coup, ton airbag, tu peux l'enlever complet. Voilà. Impeccable. Renault d'origine. Ça, oh, masque de coronavirus. Ici, donc, tac tac, il va falloir qu'on enlève le volant parce que notre bidouillet, il est derrière. Et d'ailleurs, il va falloir même enlever ça et que j'ai pas encore enlevé. C'est vrai que... Donc les vis, tu vois, sont piégées, elles ne peuvent pas sortir. Une là et une là. J'ai essayé de les faire sortir, mais elles ne veulent pas sortir. Voilà, maintenant qu'on est là, on va débrancher cette fiche tout de suite. Donc on va essayer de la déclipper. Bon, bah elle vient, voilà, comme ça. Et donc là, tu vois, tu appuies ici, tac tac, et tu la sors. Donc je te fais ça, je te la débranche. Et après, on s'occupe de cette vis étoile. C'est parti, je débranche le connectique gris et qui sert, ça doit être le klaxon si je dis pas de bêtises. Parce que là les seuls fils qu'il y a, ouais, c'est pour faire contact au klaxon. Ouais, au klaxon, ok. Bon, cette fiche tout de suite. Voilà, maintenant qu'on en est là, les deux connectiques sont enlevés. Le volant est libre, il manque juste sa grosse vis. Donc ce qu'on va faire, il faut la clé. Tu essayes de mettre ton volant droit. En plus la géométrie elle vient d'être faite sur le véhicule, donc
C'est parfait. À peu près. Hein. Et en fait, tu vas regarder si les roues sont bien droites. Donc tu vois, les roues sont pas droites. Là, je suis dans le faux. Pour faire un tour comme ça. Voilà. À peu près droit. Et là, tes roues sont droites. Ok. Les roues sont droites. Tu enlèves ta clé. Voilà. Et en fait, tu viens tourner légèrement ton volant pour bloquer ton aimant. Donc soit à gauche, soit à droite, peu importe. Voilà, là il s'est bloqué à peu près droit. Maintenant, tu prends tes clés de BTR. Là. Donc j'espère que la plus grosse, c'est la bonne. La plus grosse, c'est bien la bonne. Et là, à l'aide d'une rallonge, que j'ai oublié d'ailleurs, tu viens dévisser ton volant, parce que tu peux pas la prendre comme ça, tu peux pas. D'ailleurs, je me suis niqué le doigt en fait, enfin l'ongle à enlever ça, donc le faites pas au doigt, je me suis pas décollé l'ongle, mais j'ai mal en dessous, tu vois. Donc voilà, on dévisse cette vis là, et je vous reprends après une fois que j'ai débloqué cette vis là. Donc avec le Neyman, le volant ne peut pas tourner, c'est pour ça que je t'ai dit de bloquer le Neyman. Bon, ce n'était pas bloqué si fort que ça, donc maintenant tu dévisses ta vis à fond. Voilà. T'inquiète, il n'y a aucun risque qu'il bouge le volant. Enfin, en tout cas, celui de la casse, même sans la vis, il tenait bien. Quoi. Et après cette vis-là, c'est là que ça devient sport. Enfin, pas sport, mais il faut faire attention. Donc tu enlèves ta vis de boulon central. Elle est conséquente. Quoi. Il y avait de la lobe type dessus, mais c'est pas grave. Et là, vois-tu, donc ça je te le zoomerai au montage, mais je vais essayer de te faire un bon aperçu. Il y a une... ouais, la netteté se fait pas, mais il y a une dent en fait tout en haut. Et comme j'ai mis le volant droit, bah, c'est pour ça qu'elle se retrouve à midi. C'était même pas voulu, mais voilà, ça y est. Et pareil sur le volant, sur les cannelures, il y a un repérage. Et si tu veux qu'il y a une dent qui est décalée et tu peux pas rentrer ton volant s'il n'est pas dans le bon sens. Donc déjà, le fait qu'il soit droit va beaucoup nous aider pour le remontage. Voilà. Donc là, tu le prends fermement d'une main et d'une autre main, tu vois. Donc là, pour le coup, là, tu peux maintenant remettre ta clé dans le Neyman et en fait, non, fais pas ça, comme ça, il reste bloqué et il bougera, la colonne ne bougera pas, en fait. Donc ça va être nickel. Non, tu n'enlèves pas ton Neyman et là, tu peux prétendre à tirer sur ton volant comme un cinglé à la main, sans outil, pour le donner du jeu et le sortir. Donc tu fais bien attention parce que quand il va se débloquer, il se peut qu'il vienne d'un seul coup. Et la structure métal du volant peut arracher ça. Nous, on s'en fout, ça on le change, mais bon, pas la grille, tu me diras. Mais bon, de toute façon, le but c'est de démonter proprement. C'est parti. Parce que je peux pas poser la caméra là, c'est un peu relou. Du coup, bah, je tire sur le volant. Regarde, on va pas venir comme ça, j'ai obligé d'avoir mes deux mains, donc je te reprends tout de suite. Voilà, bon, j'ai tiré dessus et j'ai juste entendu glong, mais je sens bien que ça s'est débloqué. Donc maintenant que ça s'est débloqué, tu joues dessus. Et là, je suis à une main, c'est pas facile et tu vois, il sort. Donc moi, je suis bien en train de repérer le milieu de comment il sort. Et c'est là que ça va être le plus intéressant. Donc là, tu fais sortir tes gueneliers. Comme ça, tac, tu sors par là, voilà. Et voilà, et en fin de compte, vois-tu, il y a une dent... il y a une dent déformée en fait en haut, donc voilà. Bon, le volant, on le pose ici. Voilà, il est très bien. Maintenant, chose que j'avais oublié, il faut que je démonte ça. Donc ça, c'est deux vis qui sont là. Attends, que je dise pas de bêtises. Attends, t'as une ici là. C'est bizarre. Il n'y en a pas en haut là. Ouais, une vis là et je crois que tu es obligé d'enlever la partie aussi là. Ouais, donc je démonte ça pour enlever ça. Et notre bidulier là, il est là si tu veux, tu vois. C'est ça qu'on va remplacer aujourd'hui. Au Renault d'origine. En plus, tu vois, le fait de l'avoir mis, comment dire, Neyman bloqué tout droit, il est nickel quoi. Bon allez, je démonte le bidulier. Bon voilà, c'est ça en fait. T'as une petite vis centrale en bas là. Et après, le machin se déclipse tout seul comme ça, quoi. Donc ça, on le pose au-dessus. Et à la partie basse,
Ah bah non, elle est encore tenue. Elle est encore tenue, elle devrait pas, c'est peut-être sur les côtés. Merde. Ou alors les vis sont là. Je crois que les vis sont ici. Je vais les démonter mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est ici et finalement voilà. Après à contrario, tu vois, j'ai la troisième vis qui est là et il y a une petite encoche là pour pouvoir l'atteindre. Donc peut-être que pas besoin d'y toucher. Mais je veux l'enlever quand même, donc je vais l'enlever. Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien les deux petites vis qui sont là et après ton bidulier descend. Voilà. Voilà. Et on va l'enlever intégralement. Voilà. Ça, on se retrouve là sur la colonne. Déjà, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Donc, tu vois, c'était pas la bonne vis qu'on aurait ciblée. Donc, les trois mêmes, c'est les trois petites noires. Là. Donc, je vais prendre un outil adéquat. Voilà. Et on va dévisser ces trois petites vis noires. Je mets là. Pour pas en mettre d'autres qui seraient pas... serait trop long ou trop courte. Donc il y en a trois. Voilà, ici. Voilà. À partir de là, le fil, donc j'ai dit du klaxon là, on le remplace pas. Donc en fait, tu viens le sortir de sa petite épouse, voilà, pour le descendre vers le bas. Tac, tac, tac. Et là, tu peux. Ah non, il y a encore une fiche là, j'avais oublié. T'as une fiche tout en haut là, et elle a pas beaucoup de mou. Donc en tout cas, les cache-poussières, ils profitent bien parce que t'as vu, regarde. Donc là, en fait, tu presses les deux côtés et ça vient tout seul. Regarde, bim, là c'est venu. Elle est venue, elle est là. Oh là, il n'y a pas trois fils là-dessus? Parce que moi, c'est un 3 broches que j'ai ramené de la casse. Non, il n'y a que 2 fils, merde. Bizarre. Et celui-là. Donc là, tu le fais sortir par son truc. Ok, là, il a 3 broches aussi. Donc, on est carré. On est bien. Donc ça, c'est l'ancien. Il est tout poussiéreux en plus. On va pas le tourner. Il faut pas le tourner, ces machins-là. Tu le laisses comme ça. On va le laisser là. Et maintenant, on va un peu analyser ça parce que j'ai aussi j'ai les clignotants qui ne reviennent pas tout seuls que pour le côté gauche. Oh, c'est poussiéreux tout ça. Ça, c'est les vis qu'on remettra après du cache. Et donc, mon pote Gaël il m'a parlé d'une petite patte qui serait BZ. Je vois rien de... À la limite, il faudrait changer le commodo, je pense. Hein. La petite patte qui devrait rabattre. Bon, c'est peut-être dedans. Bon. Je file un petit coup de nettoyage sur tout ça, là. Parce que ça m'embête, ça me tracasse. Et je te remonte la repose du contacteur tournant d'airbag. Bon voilà, là c'est un peu plus correct, donc j'en ai plus pris dans la gueule qu'autre chose. Donc voilà, maintenant notre bague, elle est comme ça. Il y a 3 broches dedans. Donc ça c'est la grosse fiche. Et ça tourne à l'infini, tu vois. Mais on m'a dit de pas le faire tourner, quoi, sans qu'il soit connecté. Donc nous on va le remettre tout droit avec sa fiche et tout. Donc pour le remontage, c'est comme au démontage. Donc tu fais passer en tout premier lieu la fiche grise là, tac, au milieu, et tu viens replacer ton bidulier sur ces 3 vis. Bon là j'ai la fiche derrière qui me tape dedans.
Voilà. Tu replaces ton bidulier en face bien centré. Voilà, de toute façon il y a des centreurs sur les vis. Donc là il est en place, tu vois, il y a juste à serrer les vis. Rebrancher cette fiche là. Voilà, donc j'ai bien serré mes 3 vis. Tu viens réembrocher ici là. Directement. Voilà, il est bien. Et ici le cordon tu viens le refaire passer au-dessus dans sa petite patte. Il demande qu'à aller dans sa petite patte, lui de toute façon depuis tout à l'heure. Voilà. Là il est dans sa petite patte. À partir de là, bah, on va faire comme donc là on va remonter les caches et on s'occupera du volant juste après. Donc je réinstalle les caches. Donc les caches, tu sais, c'est les 2 petites vis ici et la centrale du bas. Tu touches en aucun cas à ça. Et après celui du haut il vient juste se clipper, il a aucune vis. J'ai remis la partie basse. Les soufflets vont bien à l'intérieur, hein. Tu fais bien attention à ça, que les protections là, et puis sorties voilà, au maximum sur son jus. Et maintenant tu viens replacer cette partie là par dessus et elle vient se clipser et refermer tout le bidulier, quoi, tu vois. Faut bien mettre l'arrière et l'avant mais comme il faut, et après tu appuies. Voilà, là il est clipsé. Et là, un peu de mal ici. Voilà. Là, il s'est refermé. Voilà, là il est refermé partout. Nickel. Impeccable. Bon, le volant, là je voulais juste te montrer les vis piégées. Il faut que tu enlèves pour l'airbag au début. Et maintenant on va le reprendre si tu veux. Et si tu veux, il est guidé à la fois là par les 2 petits argots là que tu vois au milieu. Et par, je te dis, les cannelures déformées en haut. Si tu veux, ça fait un gros pont. Je pourrais pas te le montrer là, mais ça fait un grand pont en fait. Il y a des... on peut pas te gourer. Donc j'ai besoin de mes 2 mains pour le remettre. Donc je le remets en place et on visse la vis ensemble. Voilà, le volant s'est replacé nickel. Et en fin de compte, c'est là, si tu veux, que la bague prend son comment dire, sa clavette pour retourner avec le volant pareil, quoi. Là, il est bloqué dans la structure, donc il suit le mouvement du volant. On met la vis tout de suite, on bloque ça et on remet après notre... Donc il est rentré vraiment tout seul, le volant. C'était plus dur de guider la fiche là que le volant, donc pour te dire. Là on retrouve bien notre volant tout droit avec son aimant bloqué. Et là tu peux resserrer ta vis à fond. Donc je resserre la vis, elle était même pas bloquée très fort en plus d'eux, mais je la resserre bien comme il faut. Et après on raccroche la petite fiche. Voilà, bon, tu serres bien fort ça, hein. Là si je continuais, si tu veux, j'allais casser le Neyman. Donc là c'est bien serré. Tu viens ici tout de suite passer la nappe au dessus et rebrancher ici ta connectique. Voilà. Et tu la renclenches dans son bidulier. Alors là, je vois mal le truc, mais c'était comme ça. C'était comment? Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Pour pas qu'elle bouge. De toute façon, si tu veux, quand elle est connectée, quand elle est déconnectée, elle est trop longue, elle tient pas. Et quand elle est connectée, ça tient de là à de là. Donc là, c'est bon. Ça, c'est connecté. Et maintenant, on va pouvoir accrocher notre airbag et le refixer avec ces 2 merveilleuses vis qu'il va falloir reculer au max pour pas qu'elle me... Voilà. Et dans l'airbag, si tu veux, ça vient se visser là. Voilà. Ici et ici. Allez, je rebranche ça et je refixe l'airbag. Bon, tout est bien resserré. Tu vérifies que ton jeu au volant pour le klaxon est toujours fonctionnel. Donc tu as 3, parce que déjà les gens ils font comme ça, tu sais, vers le bas, mais tu peux faire là aussi et là, tu vois, ou même partout.
Voilà, donc là c'est bon. Je vais rebrancher la batterie. Et je croise les doigts pour que mon truc airbag ne se rallume plus. Bon, voilà, j'ai juste rebranché la batterie. Donc je mets le contact. Le contact, tous les voyants s'allument. Logique. J'embraye et je démarre. Boum! Enfin une vidéo qui marche. Nickel, visiblement je vais essayer de te mettre vraiment dans le compteur, mais il n'y a plus de voyant service ni airbag d'allumé. Impeccable, tout bien mon lapin. Attends, c'est pas fini, on va tester ça. Ok. Ça marche nickel. On va faire des tours de volant, tiens, pour voir. En plus, maintenant qu'il y a la direction assistée, c'est nickel. Donc là, à gauche à fond et à droite à fond. Impeccable. Impeccable, tout bien. Bon, bah voilà, le problème est résolu pour le problème airbag. Bon, messieurs, dames, cette vidéo là va s'arrêter là. Donc rien de compliqué, hein, à changer le contacteur tournant de l'airbag de son Renault Kangoo. Mais bon, sur Clio c'est pareil, hein, enfin je vais pas m'avancer, ouais, j'ai jamais fait sur Clio. Mais non, je pense que c'est la même dope, quoi, hein. Moi ce que je déteste, c'est démonter des volants Volkswagen. C'est une galère pour faire péter, enfin pour faire sortir l'airbag. Donc mais là non, bon point pour Renault, ça se démonte tout seul, ça va bien, quoi. Donc voilà, messieurs, j'espère que celle-ci vous aura servi pour votre propre problème d'airbag. À bientôt.